ce projet est né d'une collaboration. En fait, on était sollicité par la ville de Caen et plus spécialement par le millénaire. Donc Nicolas Beaublin qui nous a contactés pour pouvoir mettre en musique et habiller au niveau sonore la fresque monumentale qui allait être projetée sur le château de Caen. Donc ça a été d'abord une rencontre avec l'artiste dessinateur qui s'appelle B959, d'avoir une idée un petit peu de la trame un petit peu de la vidéoprojection des dessins qui allaient être faits. Et donc du coup ce projet naît comme ça, c'est un projet de collaboration entre la ville de Caen, le millénaire de Caen et l'école Musique en Plaine et la classe de production musicale. Donc je rappelle juste, Bosco, que tu es... ton activité principale, c'est donc au Cargo. Toi, Oui, tu es responsable des ateliers... Non, responsable de l'accompagnement et du développement. Voilà. Et du développement, des pratiques au Cargo. Et en plus de ça, je suis enseignant à Musique en Plaine. Voilà, on a la chance de t'avoir ici pour la production musicale. Tu as combien d'élèves en tout ? J'ai 10 élèves, plus des élèves qui viennent spontanément. Toutes les semaines, on garde 1h30 de créneaux disponibles pour des élèves qui veulent venir découvrir, s'initier à la production musicale. À la production, d'accord. Donc, une fois que tu as t'as repéré les élèves qui étaient intéressés pour travailler sur cette bande-son, comment tu as bossé avec eux ? Ils ont amené des idées ? Oui, tout à fait. En fait, il y a eu plusieurs étapes. Il y a une première étape, c'était déjà de voir un petit peu l'univers de l'artiste B959. Donc déjà l'univers artistique, le type de dessin qu'il utilise, qu'il faisait. Et ensuite, il y a eu une deuxième étape, c'est l'étape un peu de l'histoire de la fresque, de comment ça s'est construit, comment la fresque s'est construite. Donc c'est une fresque qui dure sur 6 minutes 30, avec différents tableaux. Donc il a fallu comprendre un peu les tableaux, qu'est-ce qu'il voulait raconter dans les tableaux et être cohérent entre la musique et les tableaux. Et puis aussi d'avoir une évolution dans le son, quelque chose de cohérent entre l'image et le son, et notamment aussi les bruitages, parce qu'il y a toute une scène de la parade où il y a un dinosaure qui vient tout éclater et qui donne un petit peu cet aspect qui rappelle un peu la Seconde Guerre mondiale et la destruction de Caen et la renaissance de Caen avec le Phénix. Et c'était aussi de comment caler les bruits de pas du dinosaure, d'avoir aussi des moments de musique, mais des moments aussi de silence ou un peu plus solennels, où on allait faire ressortir justement tous les sons d'ambiance. Enfin, voilà, tout ce travail-là a été fait avec les élèves pendant les premières semaines de travail, parce qu'on n'a pas composé directement. Il y a eu une réflexion quand même. Donc vous avez fait du bruitage, atelier bruitage. Atelier bruitage avec des élèves qui ne sont pas obligatoirement de la production musicale, mais des élèves qu'on a régulièrement le mercredi qui squattent dans l'école de musique et qui squattent un peu nos classes aussi, parce qu'ici c'est une grande famille et puis du coup tout le monde connaît tout le monde. Et donc on a sollicité aussi des élèves qui ne sont pas dans la classe de production musicale pour faire des bruitages. Donc on a enregistré des sons dans l'école de musique, des sons de métal, des sons d'outils. Donc Jeff, qui est le professeur en technique de son, nous a aussi prêté son atelier pour pouvoir faire des bruits de marteau, d'instruments, d'outillage, etc. Et donc en fait, il y a les élèves de production musicale qui ont été sollicités, mais en fait, il y a d'autres élèves indirectement qui ont été sollicités aussi pour cette construction. Bon, concernant les inspirations, tu as répondu. Hein. L'inspiration, c'était bien sûr la fresque et puis tout le côté historique. Les instruments, les techniques, donc tu es en production musicale, ça veut dire que c'est de l'informatique, c'est des outils... Tout à fait, mais pas que, parce que du coup, dans la production musicale, il y a aussi bien l'enregistrement audio, donc à l'aide de micros, donc de vrais instruments, de voix, de choses comme ça, mais aussi, l'outil principal, c'est l'ordinateur qui va nous permettre de réceptionner les sons qu'on enregistre, mais aussi de composer avec des instruments virtuels, via des applications, des logiciels, et donc selon... les élèves avec qui je travaille, il y a des élèves qui travaillent sur Ableton, qui est un logiciel de composition, d'autres qui travaillent avec Logic Pro. Donc il y a eu un mix entre Logic Pro et Ableton. Et ensuite, il y a eu le montage aussi son à l'image qu'on a fait sur Logic aussi. Bon, on aurait pu le faire sur Ableton, mais pour le coup, on l'a fait sur Logic. Voilà, donc il y a eu tout un aspect composition avec les logiciels, mais aussi après un autre aspect de calage de son à l'image. Ça représente combien d'élèves déjà ? Une dizaine d'élèves. C'est une dizaine, hein, c'est ça, ouais. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés ou des choses qui vous ont bloqué ou ouais. Il y a eu vraiment un filage et en fait une fois que la machine était lancée... Une fois que la machine était lancée, c'était cool, mais on a quand même eu des difficultés parce qu'en fait, pendant sur la fresque, il y a 4 tableaux avec 4 univers différents, donc l'univers de Odon, l'univers de la ville de Caen avec l'histoire de la ville de Caen, un univers nature et puis un peu un univers SNM, donc du coup plutôt métallurgie, industrie et tout ça. Et nous au départ on était partis pour faire une musique par tableau selon les ambiances, et en fait on s'est rendu compte quand la fresque s'est montée, qu'on a reçu les montages, que les 4 tableaux allaient être projetés en même temps.
Donc c'était compliqué de faire une musique par tableau, mais il a fallu faire plutôt une musique globale qui représente un peu tous les tableaux. Donc c'était ça la petite difficulté, parce que nous on avait composé beaucoup de morceaux, un morceau par tableau, puis on comptait sélectionner des morceaux pour pouvoir habiller chaque tableau. Et puis au final ça s'est transformé en plutôt des musiques qui correspondent à l'ensemble des tableaux et plutôt à une construction de la fresque pendant 6 minutes 30. D'accord. Tu as des petites anecdotes Ouais, du coup, déjà, le premier moment pour nous qui a été marquant, c'est la réception de la fresque en entier, parce qu'au début, on a reçu des dessins, après, on a reçu quelques animations, et ensuite, on a reçu un premier montage de la fresque sur 6 minutes 30 avec l'histoire et une simulation de la projection sur le château. Et donc, du coup, ça, c'était déjà une première étape qui a été un peu marquante pour tout le monde parce qu'on ne s'attendait pas à ça. Il y a une deuxième étape, c'est la rencontre avec l'artiste B959 qui est venu à Musique en Plaine et c'était une rencontre vraiment super avec les élèves. Et puis l'autre moment marquant, c'est la soirée d'inauguration. Vraiment impressionnant. Et on ne s'attendait pas à voir tant de monde, autant de sons. Il y a eu des réactions, même des musiciens, des petits compositeurs. Bien sûr, carrément. Et un coup de flip d'un seul coup, quoi. Oui, quand ils ont 10 minutes, quand il y avait la fanfare kid qui jouait sur les marches du château et qu'on s'est dit dans 5 minutes c'est à nous. Quand on a vu les 40 000 personnes autour du château de Caen, je t'avoue que ça a été un peu un coup de stress, quoi. Et pour moi, mais aussi pour les élèves, quoi. Et je l'ai vu dans leur regard de on espère que ça va plaire, on s'attendait pas à ce qu'il y ait tant de monde que ça, et ça a été une claque pour tout le monde, mais c'était vraiment un moment marquant, mais aussi super parce que... Et un gros son aussi extérieur. Ouais, gros son extérieur avec plusieurs tours, avec des kilos de son, quoi, pour pouvoir transmettre ça. Et puis en fait, pareil, quand il y a eu tous les applaudissements à la fin, c'était un bonheur et je l'ai vu aussi dans le regard des élèves, la fierté de tout le monde et puis voilà, la fierté du devoir accompli, d'un travail abouti, commencé en septembre, fini en février, et puis en fait on n'avait jamais vu, mais même moi non plus, je l'avais jamais vu en entier, vidéo projetée sur le château à cette échelle-là. C'était une première pour tout le monde et c'était vraiment cool. Donc, et pour ces jeunes élèves, il y a aussi l'idée. Ils ont été plongés dans un bain un peu professionnel, une commande. Carrément. Donc ça leur a apporté énormément, je pense. Oui, grave. En termes de rigueur, de travail. D'expérience, de rigueur de travail. Une heure et demie par semaine, c'est ça, je crois. Non, en fait, moi j'ai 7 heures de cours le mercredi. On avait 7 heures par mercredi. Tous les élèves sont mis dedans. Donc de 13h à 20h, tous les mercredis, depuis le mois de septembre, on a fait que ça, pratiquement. Vous avez fait que ça. C'est ça. Pratiquement que ça, ouais. Donc ça les pousse à... Alors il y en a certains... déjà, pour moi j'ai pratiquement tous mes élèves qui veulent continuer la production musicale, mais ça a ouvert justement la composition du son à l'image. Donc une ouverture aussi sur le court-métrage, le cinéma, choses qu'on ne parle pas obligatoirement, dans le cours de production musicale, le son et l'image, c'est pas quelque chose que je fais obligatoirement dès le départ. Et ça a été vraiment une ouverture d'esprit en tout cas là-dessus, et puis d'avoir une commande aussi avec des contraintes. Des contraintes, ouais. Un cahier des charges. Un cahier des charges, etc. Parce que le propre de la classe de production musicale, c'est la création. Donc on travaille sans partition, et moi vraiment l'important c'était d'apprendre la production musicale via la création. Et là c'était via la création, mais avec une commande et avec des contraintes. Et super intéressant, et du coup ça amène aussi des réflexions différentes, des recherches un peu plus approfondies que quand on fait de la création pure et qu'on a notre style et qu'on sait ce qu'on veut défendre. Là on avait vraiment des contraintes qui étaient assez importantes en plus, au niveau du temps, au niveau tempo, au niveau sonorité, parce qu'on n'allait pas faire quelque chose d'électro pour le millénaire du début à la fin, donc il a fallu faire un mix entre des sons acoustiques, des sons électroniques, que ça plaise aussi à un maximum de public, donc aussi faire quelque chose on va dire de simple découpe, mainstream en gros, qui soit facile à écouter, mais pour tout le monde, n'importe quelle personne qui puisse aller devant la fresque, musicien ou pas, personne âgée ou jeune, qui puisse avoir quand même un moment où, je comprends ce son, je comprends cette mélodie, on pouvait pas faire du Hammond Toby, du Noisia. Bien sûr. Voilà. En tant qu'enseignant, c'était une nouveauté un peu pour toi de travailler comme ça? J'imagine que non, mais avec peut-être des aussi jeunes et sur un projet aussi énorme. Moi, c'est la première fois que j'ai... c'est la première fois que j'ai eu en fait des projets avec des commandes, on en a déjà eu, mais aussi gros.
pour la fête du millénaire, ça a été une sacrée responsabilité qu'on nous a donnée. Moi, je remercie la ville et Camp la Mer de la confiance qu'ils nous ont donnée, parce que donner cette responsabilité à des jeunes de 15 ans, un chapeau, quoi. Parce que sincèrement, on aurait pu aller droit dans le mur, ça aurait pu être catastrophique, et au final, ça s'est super bien passé. Ça a été une sacrée responsabilité. Donc moi, c'est la première fois que j'ai, en tout cas, une commande pour quelque chose d'aussi important. Merci Bosco. Bah de rien, À avec bientôt. plaisir, c'est cool. Et bon travail cet après-midi. Ouais, merci.